Tu es grosse, je suis grosse, ma copine grosse. Hello guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de maquillage. On va tester la marque Origine. Si vous êtes sur Instagram, vous ne pouvez pas sauter sans voir la publicité d'Origine. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tester cette marque et voir ce qu'elle vaut, puisqu'elle n'arrête pas de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Avant de passer à la vidéo, on va dire le refrain de toutes les influenceuses et youtubeuses. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser plein de commentaires. On passe à la vidéo. Let's go to it. Donc, voici comment j'ai reçu mon colis dans ce paquet, ce petit sac. Voilà. J'ai passé la commande de 3 produits qui sont le fond de teint qui est juste là. Voilà comment ça se présente. Mon fond de teint avec mon anti-cerne, avec une poudre de chez Fit Me. Ils ne vendent pas juste des produits Origine, ils vendent aussi des produits d'autres marques. J'ai trouvé ça grave cool. Avant de tester le produit, je vais donner mon impression par rapport déjà à la mise en forme. Par rapport au produit, je vais être un peu méchante. Je suis un peu déçue de ce que je reçois en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rikiki pour une somme. Tout ceci m'a coûté 27 000 avec les frais de livraison, 27 500. Je m'attendais parce que ce truc soit aussi minuscule. Et ce qui m'a encore le plus surpris, c'est l'anti-cerne, c'est le concealer. Genre, c'est trop petit. Oh non, non, c'est trop petit. Oh 8 500. L'anti-cerne, 8 500. Donc, concealer, 8 500. Fond de teint, 9 000. Poudre compacte, 9 000. Sans plus attendre, on va tester le produit. Mais avant de tester le produit, je vais d'abord faire mes sourcils et puis je vais revenir. A few moments later. Je vais commencer par le fond de teint. On va ouvrir ensemble. Il atténue les tonalités indésirables. Agiter. A few minutes later. Avant ok. Donc, on ouvre là. Voilà. C'est comme si j'ouvrais les fesses. Ouais. Ouais, j'ouvrais les fesses. Voici le bon côté. On ouvre là. Ok. Voilà comment ça se présente. Ce minuscule fond de teint. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est la teinte 3.2. Je n'ai pas encore mis ma base. Donc, du coup, je vais d'abord mettre ma base et je vais vous revenir. An eternity later. Voilà ce que j'utilise comme base en fait. C'est une crème qui m'aide à hydrater la peau. Il demande qu'on agite. Vous pouvez regarder sur la couleur du machin. Parce que ça, c'est le fond de teint, c'est en plastique. Donc du coup, le plastique est transparent. Ce que vous voyez là, c'est la teinte qui est à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si j'ai pris assez. Et puis, je vais mettre sur mon visage. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est ma teinte, c'est bon. Vous voyez la différence, c'est pas... Je trouve ça... Je sais pas si vous voyez, mais c'était comme si j'avais pas du tout mis un fond de teint en fait. C'est archi... Wow. C'est archi naturel en fait. C'est une marque de au revoir l'effet mastoc. Ça m'a grave convaincue parce que j'ai souvent le problème ici. Parce que tu mets un fond de teint avec ton truc, ça fait vraiment l'effet mastoc à ce niveau, ça met les craies. Ce fond de teint, en fait, ça s'implique facilement, ça fait vraiment que voilà sont tes cheveux quoi. Ouais, que c'est ton fond de teint. Pardon.
Ils ont dit que c'était un fond de teint qui était aussi couvrant, ça pouvait couvrir les imperfections du visage. Moi, j'ai pas archi d'imperfections sur le visage, mais ces petits boutons que j'ai ici, ça n'a pas du tout couvert. On va passer maintenant à l'anti-cerne qui est juste là. On va déballer ensemble. Voilà le truc. Eh, c'est pas rempli. Oh. Ah. 8500. C'est pas rempli. Ça, c'est la teinte 3.0 que j'ai préféré prendre. Là, comment ça se présente quand on ouvre. Voilà. Il n'y a pas la notice d'utilisation ici. Et après, on s'emballait. Je vais appliquer. Tu es cher comme ça et tu verses beaucoup comme ça. Je le mets plus. Je l'applique seulement parce que hey, je suis cher. Moi, j'ai eu à vous dire pourquoi moi j'utilisais avec des pinceaux. Et si vous voulez tout savoir, vous pouvez aller. 2 hours later. J'ai l'impression que c'est un peu clair, mais ça va. Ça passe. L'anti-cerne est un peu comme le fond du teint. Au fur et à mesure que tu appliques, ça se fond avec ta peau. La couvrance de l'anti-cerne n'est pas trop waouh. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment waouh, mais c'est pas trop waouh. Je sais pas, c'est parce que j'ai aussi mis un peu. Si je dois encore mettre, je sais pas. Si j'ai fait l'économie, puisque c'est cher. Si je dois encore appliquer, je sais pas, je vais encore essayer. Si. 8500, tu te verses là comme si tu étais à 50. Tu ne connais même pas avec qui tu blagues. Voilà. Et ça ça partout. Bienvenue dans le monde. En fait, la faute venait de moi. Parce que là, je vois, j'ai augmenté et la couvrance, elle est encore bien couverte. Donc, la faute venait de moi. En fait, ce produit ne connaît pas le Bamileke. Et donc, du coup, je vais former mes sourcils et puis je vais vous revenir. Few moments later. Maintenant, on va tester la plaque Fit Me. C'est la couleur 355. Voilà. Comment ça se présente. Il y a le bas. Vous avez cette petite éponge qu'on vous présente avec son miroir et la poudre ici. Je vais utiliser mon pinceau Fluffy et je vais juste matifier ma zone. Oh, il y a beaucoup de résidus qui tombent quand même là. Donc Fit Me, il faut revoir ça. On parle d'effets aussi naturels. On pense à Fit Me. Je finis mon maquillage et je vous reviens pour qu'on conclue la vidéo. Me revoilà. Donc, ce qu'on peut dire de cette marque, c'est qu'elle respecte ses promesses, sauf du côté couvrance. Je ne suis pas trop satisfaite du côté couvrance. Je m'attendais à une couvrance vraiment extrême, chose que je n'ai pas eue. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux dire par rapport à cette marque. Elle est archi bien. Si vous voulez un teint parfait, elle est là pour vous. Elle agit un peu comme Fit Me. C'est vraiment archi très bien qu'une marque camerounaise vient déjà rivaliser avec une marque américaine. La deuxième chose que je me suis plainte par rapport à cette marque, c'est le flacon, les produits Rikiki comme ça là, qui coûtent cher. Vous exagérez. Bon, le fond de teint, oui, je m'attendais à quelque chose quand même petit comme ça. Mais pas
Bon, un peu plus comme ça, vous voyez, non? Ici, comme ça, oui. Un peu comme ça. Oui, mais bon, le fond de teint, ça me choque pas trop, mais c'est ceci, là. Façon qu'on a mis sur le site, c'était long. J'ai cru que c'était long. Regardez, c'est combien. Dans tous les cas, ce n'est que ça que je peux parler par rapport. Les trucs comme c'est petit comme ça. Mais sinon, ça joue son rôle. C'est très bien. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette marque. On se dit juste à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas de laisser plein de commentaires en dessous de la vidéo, d'activer la cloche notification et surtout de laisser plein de pouces bleus. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.